Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser NRPE pour surveiller à distance une machine Linux. Et donc pour ça, je vais utiliser ici mon serveur Nagios qui sera à gauche, et à droite, on a le serveur Linux sur lequel j'avais déjà fait plusieurs démonstrations au sein du lab. Donc c'est le serveur qui se trouve ici, c'est SRV L01. Dessus, on a d'ailleurs un serveur web, on a MySQL, et on va pouvoir surveiller à distance le serveur. Donc ici, le serveur à distance qu'on va surveiller, c'est le point 253, quand notre serveur Nagios est le point 251. Donc on peut d'ailleurs vérifier tout de suite. Ici, on est bien sur le point 251, et ici, on est bien sur le point 253. Donc maintenant, comment ça va se passer? Ça va se passer d'ailleurs en plusieurs étapes. Première chose, on va devoir, dans le serveur qu'on souhaite surveiller, installer l'agent NRPE. Ensuite, au niveau de Nagios, si NRPE n'est pas installé, eh bien on va tout simplement l'installer. Et ensuite, on aura juste à autoriser la surveillance entre les deux et voir les différentes commandes qu'on peut utiliser rapidement. Donc première chose, déjà, on va commencer par installer l'agent directement sur le serveur distant. Pour ça, je vais aller directement dans le dossier temporaire, et dedans, on va télécharger l'agent NRPE. Donc ici, c'est le lien pour télécharger l'agent NRPE. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs directement sur le site de Nagios. Désormais, il doit être, voilà, il est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire l'archive. Donc on va extraire l'archive. Normalement, on doit avoir un nouveau dossier. Il se trouve bien ici. On peut voir ce qu'on a dedans, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une full install. En fait, on va faire full install, et l'avantage, c'est que ça va installer l'agent et le paramétrer également. Donc on va lancer full install, je vais faire entrer, on va valider, on va dire yes. On nous indique les différents systèmes pour lesquels il est prévu, et en l'occurrence moi je suis sur Ubuntu, donc ça va fonctionner. Je vais donc pouvoir continuer, je vais dire ok, donc avec le Y, et on va patienter le temps que l'installation se fasse. Alors l'avantage de ce script, en fait, c'est qu'il va installer tous les prérequis, tous les packages prérequis. Il va créer les utilisateurs, les groupes, il va paramétrer le pare-feu, il va également configurer l'agent. Bref, il fait tout ce qu'il faut pour qu'ensuite on n'ait plus qu'à utiliser NRPE. Et donc grâce à ce script, on gagne pas mal de temps pour la configuration de NRPE. Ici, on peut indiquer les adresses IP qu'on souhaite autoriser pour la connexion. Par exemple, donc celle que je souhaite autoriser, c'est 192.168, donc c'est mon serveur Nagios, hein, tout simplement. Point 251, je crois que c'était ça, oui, c'était point 251. Donc je vais faire entrer, et la configuration, elle est terminée au niveau de l'agent NRPE. Donc on va aller voir effectivement si l'installation elle est bien terminée. En local, on va voir ce qu'on a. On a bien déjà Nagios qui a été installé, puisque auparavant on n'avait pas sur cette machine. On va voir ce qu'on a dedans. On a notamment dans libexec, voilà, les différents plugins. On peut notamment voir qu'on a check NRPE. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser ici. Et on va revenir en arrière. Normalement, si on va dans etc, on devrait avoir, voilà, la configuration NRPE. Donc c'est ce fichier qui va nous intéresser, nrpe.cfg. Et on va tout de suite commencer par voir ce qu'on a dedans. Donc dedans, on peut voir que le port d'écoute, c'est le 5666. Au niveau du serveur d'adresse, ça, on va pas en avoir besoin. Un point qui va être important, c'est qui on souhaite autoriser. Bon, j'avais indiqué l'adresse, mais visiblement, il l'a pas pris. Donc 192.168.30.251. Donc ça, c'est l'adresse du serveur Nagios. Donc ici, quelles adresses vous souhaitez autoriser? Eh bien, moi je vais autoriser l'adresse du serveur Nagios, mais je crois que de toute façon ça aurait été ignoré, puisque au moment où j'utilise le script que j'ai utilisé, en fait il tourne avec ce service, donc normalement comme il le dit, ça sera ignoré. Il n'a pas besoin forcément d'avoir les adresses IP autorisées, mais bon, on va quand même indiquer la bonne adresse IP. Et ensuite les points qui vont nous intéresser, ça va être un peu plus bas. Hop. Voilà, c'est ici. Donc ici, on a les différentes commandes qu'on va voir par la suite lorsqu'on va utiliser. Je vais y revenir par la suite. Plus simple, je vais quitter. On va maintenant passer à la partie numéro 2. Donc là, on a installé l'agent NRPE. On est sur au final le fichier de configuration qu'on va pouvoir voir par la suite, et dans lequel on pourra faire quelques modifications ou
utiliser quelques exemples, ce qu'on va voir par la suite justement pour faire de la surveillance à distance avec NRPE. Maintenant, on va aller sur notre serveur Nagios et sur ce dernier, on pourrait voir déjà ce qu'on peut installer. Donc on a par exemple apt-get. On peut voir les différents paquets disponibles, notamment pour NRPE, et on peut voir notamment ici qu'on a le serveur NRPE. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce dernier. On va également installer les plugins et on va lancer l'installation. Donc je patiente le temps de l'installation. Donc l'installation elle est terminée, on peut aller voir, normalement ça a dû installer NRPE, donc là je crois que de mémoire ça l'installe dans /usr/lib Nagios, et si on regarde dedans, voilà, donc là on a les différents plugins. On va regarder, donc là on a tous les plugins et en l'occurrence on a Check NRPE, ce qui va également nous intéresser. Je vais revenir en arrière. Donc on a installé notre agent sur le serveur distant. Sur notre serveur Nagios, on a le Check NRPE pour pouvoir lancer les requêtes à distance. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va commencer à créer une commande. C'est-à-dire que on n'a pas de commande, donc on va retourner dans Nagios, donc le serveur Nagios qui a été installé. On va aller donc dans le répertoire qui se trouve dans local cette fois-ci. Et ensuite, on va regarder dans etc et on va aller dans les objets. Dedans, on va avoir donc nos différentes commandes qu'on retrouve ici dans le fichier commande.cfg. On va donc lancer commande.cfg. Dedans, tout en bas, je vais rajouter une commande. Donc là, c'est ici qu'on va définir en fait nos commandes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre commande check NRPE. Alors je vais tout en bas, voilà, donc non, c'est bon. Donc j'avais déjà prévu ma commande pour gagner un petit peu de temps. Donc le nom de la commande, j'ai été le chercher très loin, ça va être check_NRPE. La commande, la ligne de commande, en fait, on va tout simplement aller chercher le plugin check NRPE. Vers quelle adresse IP? Donc ça sera l'adresse IP ici, puis ensuite les différents arguments qu'on souhaite utiliser. Donc ça c'est ce qui va nous définir notre commande check NRPE. Maintenant, on va continuer. L'objectif, c'est d'ajouter un serveur distant. En l'occurrence, mon serveur qui se trouve à droite, ça va être le serveur web. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer, je vais partir du template localhost pour gagner un peu de temps. Donc je vais le copier et je vais l'appeler serveur web.cfg. Je vais le coller et normalement voilà, il est ici. Donc on va pouvoir modifier à partir de ce dernier. Donc en fait là c'est une copie de du localhost, du fichier localhost. D'ailleurs que j'avais renommé le serveur, je l'avais renommé Nagios dans une précédente vidéo. Si ça vous intéresse de changer son nom, vous pouvez le faire ici. Donc je vais gagner un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer tous les services hormis le ping. Donc je vais supprimer tout ce qui est en bas et on va en rajouter deux par la suite. Pourquoi? Parce que c'est les services qui sont utilisés en local et on va voir un petit peu comment fonctionner. Vous allez comprendre assez vite et après si vous voulez les remettre en place, vous pourrez les remettre en place. Mais il faut le faire depuis check NRPE. Voilà, donc là j'ai conservé uniquement le service ping et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui donner le nom. Donc le nom, alors le template qu'on va utiliser, on va utiliser le Linux Server en template. Le nom, ça va être serveur web et pareil ici serveur web. L'adresse IP c'est celle du serveur distant, donc 192.168.30.253. donc là il va surveiller cette adresse IP et lorsque je vais configurer ensuite les services, s'il a besoin d'aller chercher l'adresse IP, par exemple on l'a vu notamment avec check NRPE, on a vu qu'on avait l'option -h pour justement l'ordinateur qu'il allait rechercher, c'est l'adresse IP qui est ici qu'il va aller rechercher. Donc ensuite, au niveau du groupe, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais créer un groupe qu'on va appeler Linux pour faire simple. Autrement dit, le groupe localhost, lui, ça sera Linux Server. Limite, j'aurais pu l'appeler serveur local. Et ici, je vais créer un nouveau groupe. Ça évitera les erreurs. Où j'aurais pu très bien stocker tous les autres serveurs Linux qu'on aurait, qui sont différents du serveur de Nagios. Donc, on va remettre les membres. Et ben, le membre, ça va être serveur web. Et puis, on va l'appeler Linux
Et on va changer le nom, on va dire Linux. Donc toutes les machines Linux vont être regroupées dans ce groupe. Ici, il faut modifier forcément le nom, puisque le hostname, on a dit que c'était serveur web. Et on va, normalement, on a fait le tour. On va enregistrer. Il nous reste une chose importante à faire. Si je relance là, il ne va rien se passer. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est faire un dernier point important. C'est aller dans le fichier de configuration de Nagios qui se trouve directement dans etc. Et donc aller dans nagios.cfg. Et dans ce dernier, on doit ajouter ici notre fichier de configuration vers notre nouvelle machine. Donc là, on a localhost. Donc le fichier localhost.cfg qui est pour la machine qui s'appelle maintenant Nagios. Et ici, c'est le fichier que je viens de créer. Donc serveur web.cfg. Pour lui dire que la configuration de mon serveur web se trouve ici. On va relancer. Pour le moment, on n'a pas d'erreur. On va aller hop, ici au niveau de Nagios, vérifier. Bon, bah, ça vient d'apparaître, j'ai rien eu à faire. J'ai même pas eu besoin d'actualiser. Donc là, il est en train de faire le check pour voir si effectivement il peut pinguer la machine qui se trouve donc en serveur web. Donc il va voir s'il peut faire un ping vers la machine. On va voir effectivement si ça fonctionne. On va patienter. La machine, visiblement, il l'a trouvé, ça répond. Et on a bien nos deux machines qui sont désormais en vert. Donc on va retourner au niveau des services. Voilà, donc c'est passé en vert, c'est bon, on va pouvoir continuer. Hop, on va rouvrir nos deux serveurs. On va passer maintenant sur le serveur distant, donc le serveur web. On va retourner ici dans le fichier de configuration NRPE et en fait on va retourner au niveau des différents exemples. Souvenez-vous, dans le serveur Nagios, on a paramétré la commande check NRPE, sauf que check NRPE, il faut qu'elle puisse récupérer quelque chose qui est prévu déjà. Donc dans ce dernier, on a différents exemples d'utilisation. Donc là, je viens d'enlever le commentaire si jamais vous souhaitez. Et je trouve que c'est des bons exemples et ils permettent de bien comprendre comment fonctionne check NRPE. Donc là, on va faire quelque chose de simple. On va aller récupérer un exemple. On va aller récupérer ici checkload pour le CPU. Donc c'est la charge du processeur. On peut voir ici qu'en fait, pour récupérer l'information, lui, sur le serveur local, suite au plugin qu'on a installé, donc l'agent NRPE, il va donc utiliser le plugin checkload qui a été installé lorsqu'on a installé NRPE, l'agent NRPE dessus. Ici, il a des paramétrages par défaut que vous pouvez bien entendu modifier. Le -W, c'est pour warning. Donc ici, on a les différents paramétrages pour afficher le warning. Donc ça passe en jaune. Et ici, le -C, c'est pour critique. Donc on a un problème critique sur la machine. Et ici, on a les différents paramétrages. Donc c'est plutôt bien fait. Ici, vous avez les W, les C pour savoir à quoi ça correspond. Et bien entendu, vous pouvez les modifier en conséquence. Maintenant, c'est bien, mais comment est-ce qu'on récupère ces informations-là? Parce que là, pour l'instant, elles sont sur le serveur, web, mais l'objectif, c'est de les exporter dans notre serveur pour pouvoir les afficher ici, dans notre interface web. Alors pour ça, je vais retourner dans le fichier serveur web.cfg, donc le fichier de configuration de mon serveur web qu'on a créé précédemment. Et dans ce dernier, je vais aller tout en bas. J'avais laissé uniquement le service qui était pour le ping. Et on va rajouter un service tout simple. Ça va être la charge CPU. Et comment est-ce qu'on va faire pour récupérer? Vous allez voir. Donc j'ai fait copier directement pour gagner un peu de temps. En fait, au moment du check commande, on va lui dire qu'en fait, on va utiliser la commande check NRPE. Souvenez-vous, check NRPE, c'est la commande qu'on a définie dans le fichier de commande précédemment. On va retourner juste après pour le revoir. Et le paramètre qu'on va lui donner, c'est check load. Donc on va utiliser le point d'exclamation comme ici et on lui dit voilà, tu vas aller chercher avec check NRPE, il va aller se connecter sur la machine distante, en l'occurrence ici mon serveur web, donc la machine distante. Et ensuite sur cette machine distante, il va lui demander le paramètre, la commande check load qui se trouve ici. Donc là je viens d'enlever le commentaire et donc la commande qui va aller chercher, c'est celle qui se trouve ici, avec les paramétrages qui se trouvent ici. Donc vous pouvez modifier directement les paramétrages dans le fichier de configuration NRPE. Et donc, ça va lui retourner les informations directement sur mon serveur et il va les récupérer comme ça. Donc là, en lui disant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller ici rechercher les informations qu'il va réexporter ici pour les afficher dans l'interface web. Donc si j'enregistre, que je fais exit, on peut d'ailleurs retourner pour la démonstration
dans les commandes. Voilà, tout en bas, c'était la dernière commande, celle que j'avais ajoutée. On va ici, donc la commande check NRPE, c'est celle qu'on utilise. Souvenez-vous, check NRPE. Ensuite, on a le point d'exclamation et la commande qu'on recherche de l'autre côté. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça va aller chercher dans le plugin check NRPE, en fonction de la machine qui a été paramétrée dans le fichier de configuration, c'est l'adresse IP qui est à distance. Les différents arguments, on lui passe l'information qui doit récupérer ce paramètre qui se trouve à distance, donc en l'occurrence ici la charge CPU. Maintenant, on va pouvoir déjà tester. Donc ici, on va enregistrer également. Je n'ai même pas oublié d'enregistrer, je ne l'avais pas encore enregistré. Et forcément, au niveau de Nagios, je vais devoir relancer. Et on va patienter, on va arriver ici, je vais plutôt que retourner sur les services. On voit qu'automatiquement, ça vient de m'ajouter le CPU load. Et on va juste patienter le temps qu'il aille rechercher l'information. Ce qu'on va faire, c'est même pas ça, c'est qu'on va aller voir pour ajouter notre propre plugin, enfin notre propre commande. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai préparé une au niveau de MySQL. Donc sur ce serveur, on a MySQL qui est lancé. On pourrait imaginer une commande. En fait, tout simplement, on va rajouter une commande qui va utiliser le plugin check MySQL. Et en fait, ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter avec l'utilisateur Numelion. Le mot de passe Numelion, c'est un utilisateur que j'avais créé pour MySQL. Donc il s'appelait Numelion avec le mot de passe Numelion. Bon, bien sûr, je vous invite à mettre des mots de passe plus sécurisés. Et donc avec sur la base de données Numelion. Donc en fait, ce qu'il va faire, il se connecte avec Numelion, le mot de passe Numelion, et il teste s'il y a bien la base de données en fait Numelion qui est accessible également. Donc maintenant, ça c'est une commande que moi je viens de rajouter. Donc elle s'appelle check MySQL. D'ailleurs, je peux changer le nom si j'ai envie. Ici, je peux lui donner le nom que je veux. Et en changeant le nom, c'est ce nom-là qu'il faudra que j'indique au moment où je vais renseigner le service. Donc là, hop, je vais enregistrer. Je vais faire exit et je vais retourner ici au niveau de serveur web et on va ici ajouter le service. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va l'appeler connexion MySQL. On va utiliser la commande que j'ai déjà expliquée, donc check NRPE, et quel paramètre on recherche? C'est check MySQL qui correspond à la commande que je viens d'ajouter ici. Donc on va enregistrer, faire exit et on va de nouveau redémarrer Nagios. On va juste patienter. Alors là, vous voyez, j'ai une erreur critique. Pourquoi? Parce que visiblement, bon, bah, j'ai compris. Ici, il y a un S à plugin. J'ai oublié le S à plugin. Donc je vais avoir une erreur. Donc ça, c'est intéressant. Il faut le modifier. Donc je vais faire la modification tout de suite. Ça se trouve dans commande. Voilà, donc ne pas se tromper dans le chemin, sinon forcément ça fonctionne moins bien. Donc voilà, je rajoute le S à plugin, je vais faire enregistrer et je vais relancer Nagios. Hop, je vais patienter et ensuite on va pouvoir relancer le temps que ça se relance. Donc au niveau du CPU, c'est bon, ça fonctionne, ça récupère bien les informations. Par contre, au niveau de la connexion MySQL, j'ai un souci. Visiblement, il n'arrive pas à avoir une sortie, donc je pense que j'ai dû me tromper dans les paramètres de connexion. J'ai compris ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas le plugin MySQL. Lorsque j'avais fait mes tests, en fait, je l'avais sur mon autre serveur de test. Donc si on regarde ici, on peut voir qu'il n'y a pas check MySQL. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer NRPS serveur dessus, apt install. Donc ça va m'installer automatiquement les plugins avec. Et en l'occurrence, je vais avoir le plugin normalement. Par contre, ça va se trouver dans un autre répertoire, d'où le fait que j'avais un chemin différent, parce que quand j'avais fait les tests, effectivement, c'est pour ça que je devais avoir mon chemin qui était différent. Je vais aller dans les plugins. Et effectivement, cette fois-ci, j'ai bien check MySQL. Donc c'est pour ça que j'avais un chemin qui était différent. Donc je vais remodifier. Donc ici, je vais retourner dans le dossier de NRPE où on avait la configuration justement NRPE. Celle où j'avais fait les modifications, donc dans etc, et on avait le fichier de configuration. Si on regarde, il doit être ici, voilà, donc nano nrpe.cfg, et cette fois-ci, si je redescends, que je colle le chemin que j'avais prévu initialement, là pour le coup, il sera bon. Tac, donc le chemin, il va être bon. On va juste retourner vérifier que la commande elle fonctionne.
parce qu'on peut lancer directement la commande pour vérifier si elle fonctionne ou pas. Tac, bon, visiblement c'est bon. Déjà, on a une réponse de MySQL. Donc désormais la commande elle fonctionne, donc il fallait que j'installe le plugin check MySQL. Effectivement, sinon ça fonctionnait moins bien. On va aller voir du côté de Nagios, on va le laisser s'actualiser. Bon, le temps que ça se mette à jour. A noter, si jamais vous avez une erreur dans votre configuration, vous pouvez utiliser une commande qui peut vous intéresser et comme ça vous allez voir où se trouve l'erreur sur les fichiers de configuration. Donc c'est cette commande où en fait vous allez tester le fichier de configuration Nagios, il vous suffit de faire entrer et si vous avez un retour comme celui-ci, normalement c'est que vous n'avez pas d'erreur. Sinon vous avez l'erreur qui vous explique justement quelle est l'erreur et donc ça vous permettra de savoir ce que vous avez à faire pour la modifier. Donc on va actualiser, voir si effectivement ça a été relancé. Désormais c'est bon, la connexion MySQL elle a été établie avec les différentes informations et on récupère donc les informations à distance, que ce soit le ping, bon le ping il peut le faire à distance, ça c'est pas un souci, mais sur la charge CPU elle est exportée directement depuis le serveur web vers notre serveur Nagios et pareil pour la connexion MySQL, elle est testée directement sur le serveur et le résultat est exporté vers notre serveur Nagios, donc on peut ainsi au fur et à mesure ajouter des nouveaux services qu'on souhaiterait surveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.